Bonjour, dans cette série de prospection à 100% en organique sans dépenser un centime en publicité, quoi que ce soit. Ici, on va aller chercher des prospects en utilisant différentes méthodes que moi-même j'ai été formée pour les faire, mais aussi que j'ai appliquées. Et ici, le but de ces vidéos, c'est pas seulement quelque chose de théorique que vous pouvez trouver n'importe où sur Internet ou sur des formations, mais plus je mets en œuvre aussi, où je vous partage aussi ma pratique, donc les choses que j'ai pu moi-même tester et je vous dis les avantages et les inconvénients. Comme ça, vous avez une longueur d'avance par rapport à ça. Au lieu de répéter les mêmes erreurs, peut-être, vous pouvez les éviter juste en vous partageant peut-être mon expérience par rapport à ça. Alors ici, on a parlé, la première vidéo, on a parlé de Facebook et aujourd'hui, on va parler d'Instagram et on va continuer la série pour balayer les différents réseaux et aussi d'autres méthodes qui vous permettront de chercher des prospects si vous venez de démarrer une activité en ligne, que ce soit en closing, que ce soit en affiliation, que ce soit en MLM. Vous présentez vous-même des services, vous avez une entreprise et vous venez de démarrer en ligne. Et pour une raison ou pour une autre, soit vous n'avez pas de budget, soit vous ne voulez pas investir en premier lieu en publicité et vous voulez le faire à 100% en organique. Vous avez besoin de prospects, des inconnus que vous allez reconvertir en clients. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais partager mon écran. Et avant ça, je tiens à redire la même chose comme pour la vidéo précédente. Ces vidéos sont dédiées pour des personnes qui viennent de démarrer, pour des débutants. Si vous êtes déjà pro, si vous cherchez plus des stratégies qui sont plus poussées, ces vidéos ne sont pas faites pour vous. Ici, on parle plus de choses qui sont plus basiques pour pouvoir démarrer tranquillement et tout doucement. Alors, bien sûr, sur mon Instagram, donc je vais aller directement sur le mien. Comme ça, je vous partage au fur et à mesure euh, ce que j'ai pu tester aussi pour mes différentes activités. Et maintenant, vous allez remarquer que mon Instagram, maintenant, il est plus axé voyage pour être en adéquation avec ce que je développe derrière moi comme opportunité dans le domaine du voyage. Alors déjà, la première des choses, avant de parler de comment chercher de nouvelles personnes, comment faire attirer une nouvelle audience ou bien de nouvelles personnes qui seront intéressées. Autre chose que j'ai oublié de dire lorsque on avait vu la première vidéo par rapport à Facebook, j'ai oublié de préciser, c'est pas parce que vous avez une grande audience, vous allez réussir. Si vous avez une petite audience, vous n'allez pas le faire. Vous avez vu mon Facebook, vous voyez mon Instagram et pour mes autres réseaux, j'ai pas une énorme audience. Par contre, je fais des centaines et des centaines de closings juste en utilisant quelques techniques en organique, même pas de publicité. Pour mes différents business, je n'utilise pas de publicité, c'est juste avec ces différentes techniques et je vais vous dire les avantages et les inconvénients de chaque chose et ce que j'ai pu tester. Alors, la première des choses, avant d'aller plus loin pour les stratégies, on parle du profil. Tout simplement, le profil, c'est la première chose que la personne ou bien que le prospect ou le futur client va voir lorsque vous allez entamer des discussions ou commencer des conversations avec des personnes. Tout à fait normal, vous allez être amené à avoir un bon profil pour que la personne va le visiter en premier. Soit des personnes avec qui vous avez fait vous-même le premier pas, soit des personnes qui vont venir directement par hasard ou en recherchant un topic précis, qui vont tomber sur votre compte. Donc, vaut mieux, bien sûr, c'est votre vitrine, vaut mieux avoir un compte qui est plus ou moins présentable. Je dirais pas quelque chose de trop pro si vous venez de démarrer. Je dirais pas quelque chose qui demande des effets spéciaux de dingue, des designs de dingue, mais quelque chose de basique, tranquillement. Et c'est ce que je vais vous montrer. Après, il y a autre chose pour les personnes qui se demandent est-ce que oui, parce que je suis visible sur les réseaux ou pas, est-ce que ça va poser des problèmes? À partir de mon expérience, bien sûr, je dirais toujours que c'est mieux d'être visible sur les réseaux parce que ça inspire confiance, parce que c'est plus concret que une identité c'est-à-dire c'est pas reconnu, donc vous n'êtes pas visible sur les réseaux. Par contre, c'est pas une cause à conséquence parce que j'ai collaboré avec des personnes qui touchent beaucoup plus que moi sur différents volets, différents domaines, différents business et qui ne sont jamais visibles sur les réseaux. Vous n'allez jamais les voir en personne sur les réseaux. Du coup, ça, c'est pas une cause à conséquence. Vous pouvez vous baser sur votre nom de marque, peut-être sur votre logo, vos designs à vous, de votre entreprise, de votre marque. Et si vous voulez aussi, vous pouvez être visible. Ça dépend de l'activité, ça dépend est-ce que vous êtes à l'aise pour le faire ou pas. Ne vous forcez pas à faire quelque chose si vous n'êtes pas à l'aise à le faire. Alors ici, bien sûr, la première des choses par rapport au profil.
Déjà, le pseudo ou bien le nom d'utilisateur. Ça, c'est très important. Il y a des personnes qui commencent, la même chose que j'ai dit pour Facebook, qui commencent à mettre des caractères spéciaux, des trucs, des lettres qui n'existent même pas sur le clavier. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Ça va permettre, ça va rendre la tâche difficile pour que les personnes puissent vous trouver. Il faut toujours, ça on le dit, on le répète toujours, il faut soit, donc si vous voulez faire ça pour vous directement, donc dans le cadre de votre personnalité, votre visage, quoi. Donc, si vous voulez être dans cette optique-là, peut-être dans l'optique de personnage public un petit peu, ou l'influence, hein, si je me permets de dire ça, vous pouvez choisir de mettre directement votre nom et votre prénom. Par contre, si vous représentez une autre marque où vous n'êtes pas à l'aise pour mettre votre vrai nom et prénom et vous voulez changer ça, vous pouvez le faire. Juste choisissez quelque chose qui est assez simple, qui n'est pas trop compliqué, qui n'est pas trop long et qui n'est pas trop compliqué en termes de caractères. Ne mettez pas des caractères spéciaux, des lettres avec des accents, avec des, par exemple, il y a des personnes, par exemple, moi, Oana Alegria, je vais mettre Oana. Oana, donc je ne sais pas combien de fois, Na Alegria. Le problème, c'est que quand la personne va vouloir taper ton prénom pour pouvoir, ton pseudo ou ton nom d'utilisateur pour pouvoir chercher, quand elle va venir sur la barre de recherche ici et quand elle va taper le prénom ou le nom d'utilisateur, elle va avoir une difficulté déjà de se rappeler du nom, de se rappeler de combien par exemple, si Oana, il y a pas mal de A, mais combien est-ce que je vais mettre 4 ou 5 ou plus? Et attention aux faux comptes. Alors ça aussi, je vais vous mettre en garde par rapport à ça parce que ça m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, dernièrement, j'ai eu plein de fake accounts, plein de comptes qui usurpent normalement mon identité, qui utilisent mon pseudo, donc ici, hop, par exemple, Oana Alegria, ça c'est mon compte à moi. Vous allez trouver des personnes qui vont peut-être utiliser la même biographie, le même nom et le même pseudo un peu, la même photo de profil, et qui vont vous faire passer, je ne sais pas comment je formule ça, ils vont vous parler directement comme si c'était moi. Et j'ai su ça à travers des personnes de mon entourage qui commencent à m'envoyer des screens d'écran. Attention, Shaima, il y a des personnes qui ont parlé avec nous. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Et j'ai déjà parlé de ça dans des stories comme quoi, attention, ça c'est mon unique compte. Attention à ça. Du coup, attention vous-même à ça aussi, bien sûr, vous pouvez porter plainte contre ces personnes-là, donc parce que c'est légalement interdit, et vous pouvez les signaler justement à Instagram pour usurpation d'identité. Usurpation? Je ne sais pas si on dit ça. Bref, c'est pas notre sujet. Alors ici, ça c'est pour le nom d'utilisateur. Après, pour les followers, il y a des personnes qui vont commencer, ça c'est des stratégies utilisées. Il y a des personnes qui vont faire le follow contre un follow, c'est-à-dire tu follow des milliers de personnes pour qu'ils le follow back, pour qu'ils te follow back, pour qu'ils s'abonnent aussi à toi. Donc ça c'est plus pour les personnes aussi qui viennent de démarrer, qui vont commencer à s'abonner à plein de personnes et qui vont s'attendre à ce que ces personnes-là commencent à s'abonner elles-mêmes à leur tour à toi et après, tu vas te désabonner à ces personnes-là. J'avais testé dans le cadre d'un challenge dernièrement avec mon équipe, donc on avait testé ça. Sincèrement, pour moi, ça ne m'a pas apporté un résultat. Du coup, je vous déconseille de le faire, mais si vous voulez le faire, testez-le. Il y a des personnes pour qui ça marche, je dis pas le contraire, parce qu'on était plusieurs à mettre en place ce challenge-là. Dès le départ, j'étais contre cette idée-là depuis des années sur Instagram, mais dernièrement, puisqu'on a mis ça en challenge, j'ai essayé. Pour moi, ça n'a pas marché. Par contre, je vous dis, il y a plein de personnes dans nos équipes à qui ça a marché. Et ils ont pu avoir de nouveaux prospects par rapport à en utilisant cette méthode. Du coup, ils vont follower des personnes, ils vont s'abonner à des personnes, des inconnus, et ces inconnus-là vont s'abonner à leur tour. Je parle de l'abonnement massif. Vous pouvez le tester pour faire un petit peu grandir votre audience. Pour moi, je n'aime pas trop cette méthode. Je l'ai essayé, mais je n'aime pas trop. C'est-à-dire que je ne suis pas trop fan de cette méthode. Peut-être que je vais être amenée à le refaire une fois si jamais, mais je ne suis pas trop fan de cette méthode. Du coup, je m'abonne en personne dans mon entourage, peut-être pour lesquels les profils, je trouve que leurs profils ils sont intéressants. Par contre, pas pour l'autre cas. Ici, autre chose par rapport à votre biographie ici. Donc, quand je parle de biographie, ce sont les lignes que vous allez avoir, ou un petit paragraphe que vous allez avoir
sur votre profil dès que vous allez ouvrir votre compte. C'est la première chose que la personne voit sur votre compte. Donc, une fois la personne elle est sur votre compte, elle va venir pour comprendre un petit peu ce que vous faites. Ça, c'est très important, je vous l'ai dit aussi pour Facebook, c'est très important de d'écrire directement quelques mots, quelques phrases peut-être, des mini-phrases, juste pour expliquer à un inconnu qui vient pour la première fois sur votre profil, c'est quoi votre activité, qu'est-ce que vous faites sur Instagram. C'est ce que moi j'ai mis ici en reflétant un petit peu ce que je fais comme activité pour le voyage. Donc, je montre aux personnes comment voyager moins cher partout dans le monde, tout au long de l'année, puisque moi-même je le fais. Et ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, vous êtes une agence de marketing, vous êtes un coach sportif, vous êtes un, je sais pas, peu importe. Qu'est-ce que vous faites comme activité et qu'est-ce que vous aidez les personnes à faire? Par exemple, j'aide les mamans à, je sais pas, à avoir un revenu supplémentaire, j'aide les personnes à quitter le salariat, j'aide les personnes à maigrir. Peu importe. Donc, ça dépendrait de votre activité, de votre domaine. J'aide les personnes à faire ceci ou cela. Donc, la personne, quand elle va lire cette phrase-là, elle va comprendre le principe de votre page, de votre compte, pourquoi vous êtes là sur Instagram et comment vous pouvez l'aider. C'est très, très, très captivant. C'est très, très, très important. On peut en parler pendant des heures, mais vous avez compris le message. Ici, prenez le temps de mettre votre biographie qui correspond à votre profil et après vous pouvez ajuster ça. Donc ici, c'est pas la première biographie que je fais à chaque fois. Je change pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va permettre de donner. C'est quoi l'image que ça donne par rapport à mon profil. Autre chose, donc la photo de profil, bien sûr aussi, vous pouvez choisir soit votre logo si vous représentez une entreprise, par exemple, ou votre photo directement, si c'est un compte, peut-être vous pouvez être visible vous-même. Soit vous pouvez mettre un avatar, sincèrement, je ne suis pas trop fan, mais bon, à la limite, pour ceux qui veulent quoi, en même temps être visible, mais pas trop et ils n'osent pas le faire, à la limite, vous pouvez choisir de faire ça. Mais l'essentiel, c'est de choisir une photo qui est visible, pas une photo avec juste de l'arrière-plan qui prend le trois quarts de la photo et il n'y a que votre œil peut-être et votre sourcil qui est là sur la photo. Bref, vous avez compris que la photo doit être un peu, qui représente un petit peu votre profil. J'avais auparavant une photo comme celle que j'avais sur Facebook, donc avec mon visage directement qui est au centre du site. De la photo de profil, ça, je trouve que c'était plus pro, mais j'ai bien aimé cette photo-là, je l'ai changée dernièrement. Bref, ici aussi, vous avez le lien. Ça, c'est méga important aussi. Le lien, tout simplement, il y a des personnes, mais je parle de quelque chose qui est basique. Le lien, il y a des personnes qui mettent dans la biographie le lien, ils me disent, mais Shaima, j'arrive pas, quand je mets ici un lien, j'arrive pas à cliquer. Mais c'est tout à fait normal. Si tu ajoutes, alors je vous montre comment on fait ça brièvement. On clique sur modifier le profil et à travers cette page-là, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez faire sur votre page. Alors ici, par exemple, sur la biographie, j'écris ce que je veux. Donc c'est l'écriture pour le texte brut. Après, pour le lien, vous pouvez ici, hop, choisir la modification du lien. Alors ici, puisque je suis sur PC, je ne peux pas modifier le lien. Apparemment, c'est disponible juste sur téléphone. Mais vous avez compris où est-ce que vous pouvez changer le site. Ici, sur site web, c'est là où vous collez votre lien. Quand je dis le lien ici, ça peut être un peu de tout. Donc, pour le lien, ça peut être soit, par exemple, moi, je mets Linktree et ici, c'est un lien que j'ai mis dernièrement. Pour moi, c'est beau, j'ai bien aimé. Ça regroupe tous mes contacts ici pour tous mes réseaux. Ça regroupe ici un petit peu notre activité, une petite vidéo qui explique de quoi il s'agit, mon site web à moi. Tout ça sur le même lien et je le mets directement ici. La personne, quand elle clique, elle va être redirigée ici et après, elle peut cliquer pour voir soit la vidéo, soit mon site web directement. Sinon, vous pouvez mettre votre site web, vous pouvez mettre votre WhatsApp Business, même si ce n'est pas quelque chose que je recommande, je vous dirai pourquoi. Vous pouvez mettre votre lien Calendly pour les personnes qui veulent prendre rendez-vous avec vous. Vous pouvez mettre votre lien de votre boutique. Peut-être ça aussi, vous pouvez le faire autrement. Je vous expliquerai après comment. Du coup, l'essentiel, c'est de mettre un lien de redirection et de dire à la personne pourquoi elle va cliquer sur ce lien-là.
Alors ça, d'un côté, de l'autre côté, vous avez les stories qui restent à la une. Alors ça aussi, c'est très important. Alors ici, pour les stories, vous savez que pour les stories, vous pouvez juste cliquer, vous allez publier les stories qui s'effacent au bout de 24 heures. Par contre, ici, vous avez la possibilité sur Instagram de mettre à la une des stories et vous pouvez les garder pour toujours sur votre compte. Ils ne vont pas disparaître au bout de 24 heures. Ça sert aussi à avoir plus de contenu sous forme de bulles. Ergonomiquement, c'est beau. Et ici, vous pouvez configurer aussi des, je dirais, des icônes pour chaque catégorie. Donc, moi, j'en ai plusieurs. À la limite, si vous pouvez faire 4 5 c'est très bien. Mais moi, puisque ça, c'était un profil personnel auparavant, je garde quand même quelques stories de plus. Mais après, si vous voulez, par exemple, savoir comment j'ai pu faire, pour ceux qui ne le savent pas, comment j'ai pu configurer ce Work Dubai, par exemple, qui suis-je, ainsi de suite, comment j'ai pu faire ça, je l'ai fait sur Canva. N'hésitez pas à me le demander, je pourrais le faire en prochaine vidéo. Mais ça, je trouve que c'est plus beau aussi. C'était un conseil d'une amie. Elle m'a dit, mais Shaima, ça se voit que c'est juste, il y a des photos. Essaye de mettre ça sous forme de bulles qui sont identiques, mais c'est juste l'écriture qui va changer. Ça, c'est aussi beau à voir. Du coup, ne négligez pas ce côté-là. Donc, vous pouvez le mettre et vous pouvez, par exemple, ici, sur Qui suis-je, je vois que c'est une bulle qui est importante. Je l'ai faite aussi dernièrement par rapport à un challenge avec mon équipe. Je trouve ça c'est très intéressant parce que sur Qui suis-je, la personne qui va venir pour la première fois sur votre profil, qui ne vous connaît pas, elle va venir directement cliquer sur cette bulle-là et il va être redirigé vers une sorte de récapitulatif de vous, qu'est-ce que vous faites comme activité. Il y a des personnes qui n'osent pas vous demander directement, qui vont voir directement ici sur votre profil, qu'est-ce que vous faites. Ça, c'est très important aussi. Vous pouvez mettre vos coordonnées là-dessus aussi. Après, pour les publications, une chose à tenir en compte, vous pouvez voir ici comme un, comment dirais-je, vous pouvez épingler, vous pouvez voir une petite icône ici. Voilà, icône, émoticône, bref. Vous pouvez ici voir que j'ai épinglé quelques publications. Donc, quand je dis épingler, donc quand vous faites de vous charger de nouvelles publications, quand vous publiez, les publications, bien sûr, au fur et à mesure, elles vont descendre pour qu'on voit les nouvelles publications. Elles sont triées par ordre chronologique. Par contre, si vous voulez garder en tête de publication toujours les mêmes publications, n'hésitez pas à les épingler. Vous avez droit jusqu'à 3 publications épinglées. Comme ça, elles seront toujours, ces trois-là, elles seront toujours en haut. Et après, au fur et à mesure, pour les autres, elles vont disparaître, pas disparaître, mais elles vont descendre un petit peu et à chaque fois, j'aurai de nouvelles publications. Par contre, celles-ci, elles vont rester. Par rapport aux publications aussi, donc ça dépendrait de votre profil, puisque moi je suis plus axée voyage, donc vous pouvez comprendre à partir de mon profil, juste à partir de mes publications, c'est plus le sens de voyage, vous pouvez voir des paysages, la mer, ainsi de suite, donc ça charge aussi pour les autres. Mais par contre, si par exemple vous êtes coach sportif, on va voir que des photos peut-être un mélange, je dirais pas que des photos, mais on va voir des photos de vos clients peut-être, on va voir autre chose. J'arrête le partage pour vous montrer. Par rapport aux publications, donc on dit toujours il faut mélanger un petit peu entre les différents formats. Donc peut-être une fois vous allez publier des posts sous forme de publication normale, des fois vous allez publier des vidéos, des fois des reels, aussi pour les stories, vous pouvez publier chaque jour des stories, ça prend quelques minutes. Ça c'est pour le format. Après, il y a aussi je dirais, le type ou bien le contenu. Le contenu, vous pouvez parfois publier des photos de vous, parfois des photos de vos clients. Si vous faites des témoignages, ça aussi, c'est très, très puissant. J'en ai parlé pour la partie de Facebook. Vous pouvez publier des témoignages des personnes que vous avez accompagnées. Si vous faites un service, par exemple, des personnes de votre équipe, si vous développez un MLM ou peu importe. Vous pouvez partager leurs témoignages, ça fait plus de preuves. Vous pouvez partager des témoignages de vos preuves de paiement. Peut-être si vous développez quelque chose en affiliation, par exemple, vous pouvez, si vous voulez, vous êtes à l'aise pour vous montrer vos revenus. Par exemple, vous pouvez montrer ça. Ça donne aussi une crédibilité de plus, ça donne une preuve de plus par rapport aux personnes qui vous suivent, qui vont voir de leurs propres yeux
qu'est-ce que vous avez eu comme résultat. Si vous êtes plus dans, peut-être vous êtes make-up artist, par exemple, on va voir les têtes, les visages des personnes avec du maquillage et tout ça. Donc, ici, votre profil, une fois, moi, je vais aller sur votre profil, je vais commencer à balayer, je vais comprendre un petit peu, ou au moins, je vais avoir une idée. Si vous faites quelque chose en artisanat, je vais voir ça sur votre profil et essayer de mettre des photos un petit peu de qualité. Ça ne veut pas dire que vous devez être un photographe pro, mais moi, je ne suis pas photographe pro, mais j'essaie au moins de mettre des photos qui sont un peu centrées, qui sont à la juste forme de la publication, ainsi de suite. Ça va vous permettre d'avoir une belle vue sur votre profil au moins. Après, au fur et à mesure, bien sûr, au fur et à mesure que vous postez, vous allez améliorer vos photos, la qualité de vos photos, ainsi de suite. Bien sûr, ça ne va pas venir du jour au lendemain, mais moi, je continue à m'améliorer. Mais juste essayer de faire ça le plus régulièrement possible aussi pour maintenir cette régularité sur votre compte. Autre chose pour la description que vous allez noter sous vos photos. Par exemple, ici, j'ai partagé une photo, mais j'ai mis une description. Donc, la personne, elle peut lire la description. Après, vous, si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter des hashtags. Moi, je les utilise pas trop. Tu vois, par exemple, ici, c'est 2 hashtags, pas plus. Mais après, si vous voulez aussi mettre plus de hashtags, ça serait plus, je dirais pas pro, mais je dirais par rapport à l'algorithme aussi et par rapport aux recherches des personnes, ça va vous aider à mettre en avant aussi vos publications. Alors ça, c'est pour les publications. Vous avez compris, en gros, une fois on a un bon profil, une bonne photo de profil, une bonne biographie, un nom d'utilisateur, des petites stories à la une, des publications plus ou moins bien faites, avec des descriptions, des hashtags, c'est un peu soigné, quoi. Là, on peut entamer le reste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser pour pouvoir attirer des prospects sur Instagram. La première des méthodes, la méthode la plus, je dirais la plus basique, mais parce que je vous ai dit, il y a une communication sortante et une communication entrante. Donc, soit vous, vous allez poster et les personnes qui sont intéressées vont venir vous contacter, soit ça serait l'inverse. Donc, c'est vous qui allez contacter les personnes en direct. Par exemple, quand je dis vous allez poster, par exemple, je ne sais pas, cette publication-là, par exemple, j'avais mis je, je dirais, comment dirais-je, un appel à l'action, soi-disant. Donc, si tu continues à en rêver, viens en privé, je t'aide à faire de même. J'avais mis des posts où je dis aux personnes, écris-moi go pour que je te montre ainsi de suite. Donc, ici, par exemple, dites-moi en commentaire ou en privé, vous en pensez quoi. Donc, tu fais juste interagir ton audience un petit peu pour qu'elle soit un peu impliquée par rapport à, je bouge ma tête, par rapport à ce que vous allez faire. Par exemple, ici, écris-moi travel en privé pour rejoindre notre prochaine aventure. Ainsi de suite. Ici, c'est comme si tu incites des personnes à venir soit vous parler en privé, soit en commentaire si elles sont intéressées par ce que vous allez présenter comme opportunité. Et c'est valable pour n'importe quel autre domaine. Vous pouvez faire ça, la personne quand elle est intéressée, elle va venir vous parler directement. Autre chose pour les stories. Alors ça, je n'ai pas mis un sondage, je ne sais pas si j'ai mis un sondage dernièrement ou pas, c'est juste pour vous montrer aussi en story. Vous pouvez tout simplement faire des stories et mettre des sondages où les personnes peuvent vous dire oui, non, peuvent donner leur avis par rapport à un sujet donné et comme ça, ils peuvent interagir. Ainsi de suite. Alors ici, pour les sondages, c'est très important et c'est bon à utiliser parce que ça fait interagir votre audience et ça permet, pardon, aux personnes de donner leur avis, d'interagir. Alors, par exemple, ici, j'ai trouvé hop, je vais vous montrer, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai pu faire les dernières 24 heures, par exemple. Alors, ici, hop, voilà. Donc, par exemple, ici, donc, j'ai posté quelque chose du genre laquelle vous préférez. Donc, j'avais partagé une vue en jour, une vue en nuit, et la personne, elle peut cliquer, est-ce qu'elle préfère vue en mode jour, en mode nuit, ou par exemple, ici, hop, voilà. Ah,
je les zappé. Ici, par exemple, j'ai mis une question où la personne, elle peut m'écrire en case ici, comment vous démarrez votre journée. La personne, elle peut m'écrire directement. Ça vous permet aussi d'interagir avec votre audience ou des posts, des stories que je faisais. Et je demande par exemple à la personne, est-ce que tu es intéressé par tel ou tel? Donc ça dépend des autres business que je gérais aussi auparavant. La personne, si elle me dit oui, je suis intéressée, oui, oui, dis-moi. Quand elle clique sur ça, donc moi je vois la personne, les personnes qui ont répondu oui, et je peux les contacter derrière directement. Je peux les contacter derrière ces statistiques-là. Je peux les contacter en privé. J'ai vu que tu as voté oui sur le sondage que j'avais fait en story. Je vois que tu es intéressé par ce que j'ai présenté comme opportunité X ou Y. Et c'est bon, on entame la discussion. Ça vous permet aussi de créer ce lien avec votre audience, vos interlocuteurs, quoi. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin d'une grande communauté. Même moi, je ne sais pas pourquoi, mais le reach, dernièrement, n'est pas du tout élevé. Mais j'ai une chute au niveau de la visibilité sur mes réseaux. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que, puisque j'étais inactive pendant une période donnée, ou parce que je change quand même de pays, donc par rapport à la localisation, il y avait une marketeur, comment dirais-je, donc une professionnelle, une experte en marketing qui m'avait dit ça, qui m'avait dit parce que je change de pays, donc c'est par rapport à la localisation, c'est comme si mon audience maintenant, donc par exemple je suis à Dubaï, aux Émirats, donc c'est pas comme quand je suis au Maroc ou autre, donc ça dépend de l'audience aussi, la localisation. Bref, c'est pourquoi j'ai pas plus de visibilité les derniers temps, mais vous pouvez voir que même avec une petite communauté, si vous allez commencer avec même des centaines de personnes ou moins d'une centaine de personnes, vous pouvez la développer au fur et à mesure, tranquillement, et ça vient avec le temps. Ça demande de la patience, bien sûr, mais ça vient avec le temps. Il y a d'autres comptes qui sont plus réguliers, qui sont plus actifs aussi, qui vont avoir plus de résultats en un court laps de temps, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors ça, c'est pour la première des choses. Après, je vous ai dit, pour la recherche pour les personnes, donc soit eux, ils vont voir vos posts, vos stories et ils vont venir vous parler, soit en commentaire, et donc ils vont commenter et vous allez les contacter, soit ils vont venir vous parler en message direct. Ça, c'est la première des choses. Par contre, si vous voulez, vous, aller chercher des personnes, il y a différentes méthodes. Soit, par exemple, ici, vous venez sur l'onglet de recherche, vous tapez, par exemple, je ne sais pas, je fais crypto, par exemple. Crypto, par exemple. N'importe quoi, mais vous pouvez chercher n'importe quoi. Et si vous lancez la recherche par rapport à un mot-clé, hop, j'ai cherché par rapport à la première personne que j'ai trouvée, hop, je ne suis pas habituée à l'ordinateur. Donc voilà, par exemple, crypto, il y a crypto trading autant que hashtag, par exemple, où je peux mettre directement hashtag crypto. Ça me donne tous les hashtags qui existent et je peux choisir l'hashtag que je veux. Vous voyez, par exemple, ici, crypto, il y a plus de 13 millions de publications différentes. Donc, quand je clique dessus, ça va vous montrer les différentes personnes, les différents posts qui ont été postés avec le hashtag crypto, par exemple. Donc, potentiellement, peut-être que ce seront des personnes qui sont dans ce business-là, par exemple, ou qui utilisent la crypto, par exemple, je ne sais pas, cette publication de Setups Trading, par exemple. Ils ont mis ce hashtag-là, c'est pourquoi j'ai pu avoir ça. Par contre, il se peut que vous tombez sur des personnes, par exemple, qui utilisent la crypto et vous optez pour ce business-là, pour ce domaine-là. Ou par exemple, je vais mettre voyage, ou je vais mettre par exemple digital nomade, hop, hashtag, je reviens ici, hop, voilà, hashtag. Ah, mais je vous ai dit, moi, je suis même pas habituée à digital nomade au PC pour Instagram. Digital nomade, il y a plus de 3 millions. Par exemple, vous targetez, vous faites des formations pour les digital nomades, comment être digital nomade, ou pour les digital nomades pour pouvoir fructifier leur activité ou peu importe. Vous vendez des formations, par exemple, pour cette catégorie de personnes. Donc, quand vous allez voir ici les publications, c'est probablement des digital nomades aussi, par exemple, qui utilisent, par exemple, celui-ci. Donc, ici, donc, vous allez voir que, bon, il écrit en une autre langue peut-être que la vôtre, mais il a mis le hashtag digital nomade. Vous pouvez juste entrer en contact, donc le suivre directement ou consulter sa page, par exemple, et le contacter. Donc ça, hop, directement, vous pouvez voir les publications de la personne. Vous avez une idée par rapport à ce que fait la personne ou la page, si ça regroupe plusieurs personnes, par exemple. Ici, peut-être que c'est une page qui va, voilà, viajes y experiencias para toda la vida. Travel Planner and Expert Guide. Vous voyez ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est par rapport à la bio
La biographie ici, c'est très important. Donc, vous comprenez que la personne, et elle a mis un lien Linktree aussi, qui regroupe les différents voyages, ainsi de suite. C'est très bien fait. Donc, ça, c'est un bon profil. J'aime bien ce profil-là. Et vous pouvez voir les stories, ainsi de suite. Donc ça, c'est un bon profil. Ça regroupe pas mal de choses et vous pouvez les contacter directement. Vous pouvez suivre, vous pouvez soit voir des stories et répondre. Ça aussi, c'est très important. Je vais vous donner une astuce pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr. Si vous commencez à envoyer plein de messages à plein de personnes différentes, ça va être, au bout d'un moment, Instagram va vous bloquer. Du coup, au lieu d'écrire un message direct, vous pouvez juste cliquer ici sur une story et cliquer sur répondre à la story et commencer à écrire. Ça, vous pouvez le faire une centaine de fois. Normalement, vous n'êtes pas bloqué par Instagram. Du coup, ça aussi, je l'avais testé. Vous pouvez contacter les personnes comme ça directement et vous pouvez entamer des discussions avec elles. Sinon, vous pouvez cliquer sur contacter et contacter la personne. Ça, c'est la première méthode. Donc, chercher par hashtag. La deuxième, ça, on a parlé de deux méthodes jusqu'à maintenant. La troisième méthode, au lieu de chercher par hashtag, par exemple, ici, on a cette page-là. On sait que peut-être cette page, moi, je le fais toujours par rapport à une personne, par exemple. David Laroche, je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, normalement, je dois pas, je sais pas si j'ai le droit de parler d'une personne, personnalité publique comme ça ou pas. Bref, je suis en train juste de vous montrer un petit peu comment vous pouvez contacter des personnes. Sinon, aussi, vous pouvez aller sur les followers des personnes. Par exemple, ici, il a 12 000 followers. Peut-être que vous allez trouver des personnes qui sont intéressées par le voyage, qui vont suivre cette page-là. Donc, les followers de cette page peuvent être potentiellement des personnes qui sont intéressées par le côté voyage et vous pouvez les contacter directement pour pouvoir proposer vos services. Juste éviter l'erreur que la plupart des personnes font, c'est qu'on commence à copier-coller le même message, copier-coller, et on spam Instagram par rapport à ça. De préférence, quand vous contactez une personne, au lieu de le faire en masse, parce que je l'avais testé, ça n'a pas donné vraiment un grand effet, un grand résultat. J'ai eu quelques résultats parce que c'est la loi des nombres, parce que c'est la loi de la probabilité. C'est sûr et certain, vous allez avoir des résultats. Si vous contactez des centaines de personnes, c'est sûr que vous allez avoir des réponses. Par contre, il y aurait des personnes qui vont même pas voir vos messages, qui seront toujours dans les demandes d'invitation. Elles ne vont même pas voir vos messages. Sinon, vous aurez des personnes aussi qui vont voir et vous allez avoir vu, ils vont même pas répondre. Sinon, il y aurait des personnes peut-être qui vont répondre, mal répondre ou qui vont carrément vous bloquer. Donc, évitez de faire ça. Si vous entrez en discussion avec quelqu'un, essayez de le faire de manière sincère, c'est-à-dire vous avez pris un petit peu quelques minutes pour voir au moins le profil de la personne. La meilleure des choses serait pas de le contacter immédiatement, donc de s'abonner à la personne. Pardon, et il y a des personnes qui font ça avec moi. Ils s'abonnent à mon compte, ils sont en train de voir pendant quelques jours, voire quelques semaines, il y a des personnes qui sont plus patientes, qui passent un bon temps à le faire, qui aiment mes photos, mes publications et tout ça, et qui commencent à interagir juste pour, ouais, j'aime bien cette photo, ouais, qu'est-ce que tu fais comme activité? Et ils créent ce lien-là avec la personne. Donc, vous pouvez créer ce lien-là avec la personne. Par exemple, vous avez aimé vraiment le profil d'une personne. Vous pouvez commencer à la suivre, commencer à voir ses publications et tout. Et au fur et à mesure, vous allez établir une relation avec la personne. Quand je dis une relation, c'est juste un contact, une connexion avec la personne. Au bout d'un moment, quand la conversation vient naturellement, la personne elle vous demande, oui, mais moi aussi, je te suis depuis quelques temps, je vois un petit peu ce que tu fais comme activité, est-ce que tu peux m'en dire plus? Là, hop, vous avez une bonne connexion avec la personne pour pouvoir commencer une bonne conversation. Par contre, si dès le départ, tu viens, tu dis à la personne, tu lui envoies un pavé, tu lui envoies des lignes et des lignes, des paragraphes, un grand texte, voilà ce que je fais, si tu es intéressé, clique ici, ou si tu es intéressé, contacte-moi, ou si tu es intéressé, prends rendez-vous ou viens assister directement à un Zoom, quelque chose comme ça. C'est pas bénéfique. C'est pas bénéfique dans la limite que où moi aussi je reçois chaque jour des demandes pareilles et c'est pas que les personnes sont méchantes mais faute de temps tu peux pas juste continuer à adhérer à tous les zooms, tu peux pas continuer à visiter tous les profils de toutes les personnes qui vont vous envoyer ça. J'ai testé ça aussi. C'était aussi parmi les étapes par lesquelles je suis passée pour pouvoir améliorer ma prospection. Mais sincèrement, je ne suis pas trop fan. Juste
Investissez plus de temps en les profils que vous aimez le plus. C'est vrai que rien n'est garanti derrière, mais au moins, vous ne perdez pas le temps en contrepartie juste avec des personnes qui ne sont même pas qualifiées pour euh, ce que vous allez offrir comme opportunité de business ou autre, ou service ou produit ou autre. Du coup, juste essayez de faire ça. Autre chose, à part les publications aussi, vous pouvez passer en live et interagir avec la communauté quand vous passez en live. C'est plus, si vous passez aussi en live en duo avec une autre personne, ça serait beaucoup plus bénéfique aussi. Donc, vous êtes deux entrepreneurs peut-être ou deux personnes qui font partie de la même équipe et vous collaborez ensemble, vous choisissez un topic qui a une relation avec votre business et vous entamez un sujet de discussion. Les personnes sont là en direct, ils peuvent interagir, ils peuvent poser des questions. C'est plus sympa aussi pour l'audience. Ça aussi, vous pouvez le faire. Sinon, à part les hashtags, à part les followers des grands comptes, par exemple, des comptes de, je sais pas, de motivation, par exemple, et ce sont des personnes, les personnes qui vont suivre ces comptes-là peuvent être peut-être des personnes qui sont plus dans ce mindset-là, et vous, vous offrez des services comme ça. Vous pouvez directement aller sur des posts. Je ne sais pas, par exemple, je vais lancer la recherche pour motivation. Alors, cette page-là, déjà, elle a presque 1 million de followers, donc 900 000 followers, et elle est en arabe. Donc, si vous parlez, par exemple, en arabe, peut-être les personnes qui suivent ce compte-là vont être des personnes qui parlent arabe ou qui comprennent arabe. Donc, ça, c'est bien aussi pour vous. Les personnes qui vont, vous voyez ici, il y a même des astuces pour gagner de l'argent, ainsi de suite. Vous pouvez voir, par exemple, des personnes qui sont là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Des personnes qui sont là, par exemple, qui commentent. Peut-être que vous allez tomber, moi je fais ça au hasard maintenant en direct, mais peut-être que vous allez tomber sur des personnes qui vont commenter sous des publications comme quoi ils sont intéressés par rapport à ce que la personne donne comme avis, comme conseil. Peut-être il y a des personnes ici qui vont juste donner des conseils comment être libre financièrement. Par exemple, ici, vous pouvez voir Wadifa Oboudia, donc comme quoi c'est un esclavage d'être, par exemple, salarié. Et les personnes qui vont commenter, par exemple, ici, vont être dans ce mindset-là. Il y aurait des personnes peut-être qui vont commenter pour des posts comme quoi ils partagent le même avis et ils veulent commencer, mais ils ne savent pas comment commencer. Et eux, vous, par exemple, vous proposez ce genre d'opportunité, de formation, d'accompagnement, de coaching ou autre. Vous pouvez juste parler avec ces personnes-là, comme quoi vous offrez ce service-là et hop, vous avez un nouveau prospect. Du coup, vous pouvez aller les chercher en commentaire aussi, sous des publications, dans des posts. C'est vrai que évitez de faire ça pour des particuliers. C'est-à-dire, vous n'allez pas partir sur des comptes. Par exemple, vous êtes un coach en développement personnel et vous allez targeter un coach aussi en développement personnel qui a une notoriété, qui a des followers, qui a une audience, et vous allez partir sur ses posts et commencer à lui piquer des prospects sur ses publications. Ça, c'est moralement, ça ne doit pas avoir lieu, c'est malhonnête. Par contre, si c'est juste des comptes pour peut-être le partage des conseils, des motivations, quelque chose comme ça, qui n'a rien à voir avec ce que vous offrez, c'est-à-dire c'est pas, vous n'allez pas aller piocher de chez la concurrence. Vous pouvez aller sur ces comptes-là et voir en commentaire, normalement, à ma connaissance, il n'y a rien de mal à le faire. Et vous pouvez, par exemple, moi, sur mes vidéos YouTube, quand je parlais, par exemple, de la logistique, OK? Je parlais de la logistique. Moi, je partageais juste mes conseils puisque j'étais logisticienne, mais je ne vends aucune formation ou je ne fais aucun service en relation avec la logistique. Et il y a des personnes qui commencent à me demander, moi, j'ai un souci avec ça ou avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça ou avec ça? Et ça me faisait du plaisir quand je voyais des personnes qui viennent pour leur aider, pour leur donner de l'aide, soit en côté payant ou côté gratuit. Donc, ça dépendrait. Après, la personne, il y a un logiciel, par exemple, et moi, c'est juste, je partage, je dis n'importe quoi. Par exemple, Canva. Moi, je fais un tuto. Moi, je ne suis même pas affiliée, j'ai même pas un lien d'affiliation, par exemple, à Canva. Je partage ça juste pour le plaisir. Je partage ça sur YouTube. Il y a des personnes qui vont me demander comment je fais ça ou ça. Et il y a d'autres personnes qui sont soit affiliées, par exemple, ou qui développent des applications pareilles ou quelque chose comme ça, qui vont dire à la personne, écoute, moi, j'ai quelque chose qui peut t'aider, j'ai la solution peut-être, et on va échanger en privé. Comme ça, vous établissez un lien avec les prospects en commentaire.
Ça, je parle toujours en organique. Je parle, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais parlé de publicité. Alors ça aussi, ça reste une piste pour Instagram. Du coup, j'ai fait un petit peu le tour de quelques astuces. Juste si vous êtes régulier, vous avez un bon profil, vous interagissez avec votre communauté, vous partagez régulièrement et vous allez aller chercher des personnes soit par rapport à la localisation, soit par rapport au hashtag, soit par rapport à la recherche directement dans des grands comptes qui contiennent plusieurs... par exemple, je dis n'importe quoi, un joueur de football, par exemple, OK? Qui est très connu, qui a des millions et des millions de followers. Peut-être dans ces followers-là, c'est à part le côté fan, il se peut que vous allez trouver des personnes, des sportifs, des débutants qui veulent vraiment avoir aussi une belle carrière. Et vous êtes dans ce domaine-là, vous piochez aussi, vous allez chercher des profils qui sont débutants pour les aider côté physique aussi, pour pouvoir améliorer leur physique ou l'endurance ou peu importe. Vous pouvez aller proposer vos services. Je trouve qu'il n'y a pas de mal à le faire aussi. Ça reste aussi quelques astuces. Déjà, si vous faites ça en groupe et vous mélangez un petit peu entre les différentes stratégies, ça va vous permettre d'avoir une première audience. Après, il y a plein d'autres astuces. On va passer des heures et des heures à parler d'Instagram aussi. De toute façon, si vous avez n'importe quelle question, comme toujours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et il y a d'autres personnes qui peuvent aussi venir répondre en commentaire et moi aussi. Et on se dit à la prochaine vidéo pour un prochain réseau social et on se dit à très vite et bonne prospection à vous tous.